Bonjour à tous. Alors, fais de ton rêve une réalité. Donc ça, c'est un beau programme. On va essayer de voir ensemble cette fois la méthodologie pour réaliser au mieux ses rêves ou son projet. Dire projet peut enlever un petit peu de pression, on va dire. Voilà. Donc tout d'abord, merci à Loïc, Johan, Nicolas, Vanessa, Victoria, Philippe, Oksana, Nastia, Maxime, d'avoir partagé avec nous vos rêves, vos objectifs, vos buts. À présent, on va essayer de décrypter un petit peu tout ça. Donc si je résume un petit peu ce que vous m'avez dit, j'ai pu noter quelques phrases clés comme amélioration de la technique, voilà, en général coup droit revers, etc. Donc ça c'est présent chez pratiquement tout le monde, c'est le sujet numéro un. Donc je pense que je ferai peut-être une vidéo un petit peu là-dessus sur la technique, comment l'améliorer selon moi. Voilà. On retrouve également des sujets comme monter au classement, souffrir pour monter, améliorer sa condition physique, plaisir, amusement, rester au moment présent, sans avoir la pression due à mon rêve, se détacher du résultat tout en pensant à mon but. Voilà, c'est ça que j'ai eu comme information. Être dans les meilleurs Français. Donc tout le monde sait que se fixer des buts dans la vie, bah, ça permet d'avancer, d'évoluer. Les buts, les objectifs, généralement, ça stimule sa motivation et ça permet de se dépasser. Pardon. Donc ne pas hésiter à rêver en grand. Voilà. Si on rêve en petit, nos réalisations sont petites. Donc voilà comment je vais essayer de procéder. Donc tout d'abord, essentiel, prendre une feuille, un stylo ou un ordi, voilà, pour les plus modernes. Donc il faut mettre sur papier, écrire son rêve, ses projets pour que ça devienne plus concret. Quand on l'a dans la tête, voilà, ça, on peut l'oublier très vite. Une fois qu'on l'a écrit, c'est plus concret. Ensuite, voilà, une fois qu'on a écrit un petit peu tout ça, sans trop réfléchir, sans trop sélectionner vraiment ce qui nous passe par la tête, nos envies. À partir de là, après, on va faire des sélections par la suite et, euh, et on va commencer par estimer le temps. Bah, ce projet, bah, ça va me durer un mois, 5 ans, 10 ans, un an. Voilà. Donc forcément, plus le projet est à long terme, plus il va y avoir d'étapes intermédiaires. Ensuite, il faut se poser la question de pourquoi vous voulez atteindre ce projet. Voilà. Plus le, pour- plus le pourquoi est précis, plus le comment sera simple à mettre en place. Et c'est là aussi que la sélection va se faire. Donc à présent, on va parler des objectifs. Donc moi, je fais la différence entre rêve, projet. Voilà, rêve, projet, c'est pareil pour moi. Le but et l'objectif. Donc le but, ça va être l'étape intermédiaire au projet. Il ne dépend pas forcément que de soi. Le rêve ne dépend pas que de nous non plus, contrairement aux objectifs. Voilà. Le rêve, ça va être l'aboutissement. Et ce sont mes objectifs qui m'amènent jusqu'à mon but et le but qui m'amène à mon projet. Et pas l'inverse. Voilà. Gagner un match, avoir une meilleure technique, monter au classement, gagner Roland Garros, ça ne dépend pas uniquement de soi. Donc ce n'est pas un objectif. Voilà, ça va être le projet ou le but. Gagner un match dépend aussi de son adversaire, de son état de forme. Avoir une meilleure technique, ça va dépendre de l'enseignant qui va t'apprendre à avoir une meilleure technique. Monter au classement, ça va dépendre aussi des adversaires, etc., etc. Donc voilà, maintenant, comment on peut formuler les objectifs pour atteindre son rêve, son but, une fois qu'on a identifié son projet. Et on va identifier les objectifs pour atteindre ce projet, ce but. Donc il faut toujours formuler l'objectif positivement, comme pour le but, le projet. Donc positivement, en fait, le cerveau, il ne comprend pas la négation. Alors, généralement, si on dit ne pense pas à un éléphant, c'est la phrase classique, tout le monde pense à un éléphant. Et pour le tennis, au lieu de dire je ne veux pas faire de faute dans le filet, on pourrait dire
je veux faire passer la balle 40 centimètres au-dessus du filet. Le cerveau va mieux comprendre. Il faut être également précis, voilà, donner des détails. Par exemple, à la place de dire avant mon service, je me détends, je respire. Là, on pourrait dire avant chaque service, je relâche mon ventre, je desserre ma main, je respire lentement, profondément par le nez, j'expire par la bouche de façon dynamique pour être prêt à faire un service puissant, par exemple. Donc là, c'est plus précis, pareil, le cerveau comprend mieux, plus simple à réaliser par la suite. Ensuite, il faut définir des preuves de vos résultats. Par exemple, si mon but va être de jouer plus long pour améliorer mon jeu, par exemple en revers, est-ce qu'à l'entraînement, je suis capable de mettre 10 frappes sur 10 au-delà des carrés de service? Avant, j'arrivais à en mettre 5 sur 10. Maintenant, je suis capable d'en mettre 10 sur 10. Là, j'ai les preuves de mes résultats. Se poser la question de savoir si mon objectif dépend uniquement de soi. Alors ça, c'est très important. Voilà. Les objectifs, il faut faire toujours en sorte que ça dépend que de soi. Par exemple, monter au classement ne dépend pas de soi. En revanche, s'inscrire en tournoi, oui. Aller courir pour avoir une meilleure condition physique afin d'être plus performant au match, oui, ça dépend de soi. Prendre des cours individuels pour améliorer ma technique, oui, ça dépend de soi. Voilà. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de bien rédiger vos ressources. Donc par exemple votre temps, votre énergie, vos finances, les personnes qui peuvent vous aider, etc. Voilà. À présent, pour finir, on peut répondre à la question de pourquoi les objectifs vont permettre de me concentrer, de rester dans le moment présent. Donc l'objectif, c'est le dernier maillon de la chaîne. Donc il y a le projet, le but, l'objectif. Ou le rêve, le but, l'objectif. Donc il nous connecte à la réalité. L'objectif, ça va vraiment nous connecter à la réalité, au moment présent, encore une fois. Lorsqu'on rentre sur le terrain, on doit toujours avoir un objectif, donc précis, etc., qui ne dépend que de soi. Par exemple, prendre mon temps avant de servir, souffler à la frappe, bien m'hydrater, ne pas serrer trop fort le manche de sa raquette, etc., etc. Il y en a 1000 en fonction de ce que l'on souhaite réaliser, l'aboutissement. On peut essayer de faire un exemple concret. Par exemple, mon rêve, ça va être de gagner Roland-Garros. Voilà, comme le rêve de tout le monde dans les commentaires. Mon but pour gagner Roland-Garros, forcément, une étape intermédiaire, ça va être d'améliorer mon jeu. Voilà. Et notamment, là, on est en période de confinement. Donc, on va essayer de voir comment on peut améliorer son jeu pendant la période de confinement. Eh bien, le tennis s'organise autour de 4 grands axes. La technique, la tactique, le physique, le mental. Donc, chaque axe est dépendant les uns des autres. Donc, nous pouvons donc formuler nos objectifs à partir de ça. Par exemple, les objectifs sur 2 semaines en période de confinement, je crois qu'il nous reste 2 semaines. Voilà. Au niveau de la technique, là, forcément, on ne va pas pouvoir l'améliorer parce que pour améliorer sa technique, il faut aller sur le terrain. En revanche, on peut améliorer sa tactique. Donc, comment on peut améliorer sa tactique? Toujours pareil, une feuille, un cahier, un stylo, et on peut se créer des notes, un bloc-notes avec des schémas tactiques que l'on connaît, par exemple, en dessinant un terrain de tennis, en faisant des schémas. On peut demander à son moniteur s'il en connaît d'autres. On peut observer à la télévision les joueurs, leurs schémas tactiques, etc. On peut les analyser, les comprendre. On peut aussi identifier nos propres points forts, parce que c'est à partir de nos points forts qu'on va essayer de construire notre jeu. On peut s'imaginer également en train de les réaliser, même si ça peut aller un peu dans le mental avec la visualisation, par exemple.
Mais voilà, pour améliorer sa tactique, visualiser un petit peu ce que l'on souhaite faire. Donc, le physique, bah là c'est simple, hein, renforcement musculaire, gainage, protocole de circuit training, regardez les vidéos de Cécile et de Julien, burpees par exemple. Donc les burpees c'est assez complet parce que ça met le renforcement musculaire mais aussi le cardio. On peut aller courir dans un rayon d'1 kilomètre bien sûr, travailler de l'équilibre, les étirements, du yoga, avoir une alimentation équilibrée, la qualité du sommeil. Voilà, toutes ces choses-là peuvent améliorer notre physique. Et enfin, bah, le mental, hein, bah, ce qu'on est en train de faire, formuler ses rêves, formuler son projet, formuler les étapes intermédiaires au projet, et ensuite des objectifs qui dépendent que de soi. Donc aller courir dans un rayon d'1 kilomètre, ça dépend que de soi, etc., etc. On peut travailler la méditation, voilà, la visualisation, des techniques de respiration pour gérer ses émotions, etc., etc. Donc voilà des exemples un petit peu concrets qui dépendent que de soi, des objectifs, comme objectif. Donc voilà, dans les grandes lignes, bah, j'espère que c'était enrichissant pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous propose bah, pour la semaine prochaine d'aborder le thème de la méditation. Donc pour améliorer son mental et, et aussi mettre la méditation en lien avec le jeu. Voilà, pour vous montrer comment on peut superposer ces deux choses. Donc je posterai mes questions lundi dans la sphère Vide Club. Et je ferai également une vidéo sur la technique. Je ferai ça aussi. Bon, bah à bientôt. Merci beaucoup. Et bonne soirée, bonne journée, bon dimanche.